Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble comment négocier un accord d'entreprise. Négocier un accord d'entreprise n'est pas une chose aisée et n'a jamais été une chose aisée. Fort heureusement vous êtes au bon endroit et dans cette vidéo je vais partager les précieux conseils qui vont me permettre de pouvoir bien négocier ce fameux accord d'entreprise qui va te permettre de passer à un autre niveau, à un niveau supérieur. Mais juste avant cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Ogidolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans toutes les situations de négociation qu'ils peuvent rencontrer. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première étape pour négocier un accord entreprise, c'est se préparer avant le jour J. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver en face de votre interlocuteur pour négocier un accord sans savoir exactement ce que l'on va faire. Donc pour se préparer, l'une des choses les plus essentielles, les plus évidentes, mais qui est bien trop souvent négligée, c'est votre préparation. Le fait de fixer des objectifs clairs, réalistes et précis. Qu'est-ce qui est l'objectif maximum que vous accepteriez de signer, qui est l'objectif minimum, et on verra par la suite d'ailleurs qu'il y a une stratégie dans les objectifs qui est extrêmement importante à considérer si on ne veut pas se retrouver pénalisé. Et ça c'est quelque chose que vraiment déjà se préparer, imaginer les échanges, éventuellement jouer le rôle de la personne qui va négocier avec vous, avec une personne tierce qui va vous entraîner, vous préparer dans le scénario par rapport au contexte que vous allez négocier, va vraiment vous permettre de progresser de manière exceptionnellement importante pour avoir la bonne attitude à ce rendez-vous. Donc comme on se le disait juste avant, une bonne négociation, ça exige une préparation vraiment très minutieuse. Renseigne-toi auprès des bonnes personnes et fais les recherches nécessaires pour collecter toutes les questions pouvant jouer en ta faveur et toutes les choses que tu vas apprendre. Dans une négociation, l'une des choses les plus intéressantes, c'est de laisser parler son interlocuteur pour qu'il, en parlant, donne des accroches sur la paroi, si on imagine un mur lisse au début de la conversation, que votre interlocuteur va vous donner des prises pour que vous puissiez vous accrocher. Et donc l'objectif, c'est plus vous allez avoir de prises, plus vous allez pouvoir rester sur la paroi et pouvoir monter jusqu'au plateau en haut de la négociation et rejoindre votre interlocuteur. Donc une étape vraiment extrêmement importante, c'est la structure de votre argumentation. Pour réussir à bien négocier un accord de société, n'oublie pas de bien structurer et de hiérarchiser tes arguments. De leur clarté dépend souvent la signature d'un accord. Quand tu vas, on appelle souvent la méthode un petit peu sandwich, la méthode pyramide, où on va faire en sorte que le plus puissant des arguments va être prononcé en premier. Et aussi, on va chercher toujours à négocier les éléments les plus simples à négocier et rentrer dans la difficulté des éléments à négocier. Donc les plus forts arguments et ensuite les plus faibles éléments de négociation sur lesquels votre interlocuteur va accepter la négociation. En étant précis et clair sur les objectifs et en ayant les bonnes informations, vous ne pourrez que convaincre votre interlocuteur de signer l'accord sans se poser beaucoup de questions. Donc vraiment c'est extrêmement intéressant. On rentre toujours à un moment donné, après avoir discuté de ta position, discuté de deux visions différentes d'une chose, on rentre toujours dans une zone d'incertitude de négociation dans laquelle on va échanger, on va argumenter, on va dire oui, on va dire non, on va comprendre ou pas, on va modifier un peu sa perception et on va faire en sorte que l'autre personne puisse s'exprimer, ce qui est quelque chose de vraiment très important. Par ailleurs, un des facteurs clés de succès dans une négociation d'un accord d'entreprise, c'est toujours d'être à l'écoute. Ne cherchez pas par tous les moyens à convaincre votre interlocuteur de signer votre accord. Et pour mettre toutes les chances de l'autre côté, soyez à l'écoute et mettez bien en tête que le patron de la firme ne sera pas toujours d'accord avec vous et que si déjà il vous reçoit, c'est qu'il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui, mais il n'a surtout pas dit non. Donc, prends le temps de l'écouter, sans interrompre, respecte ses positions et essaie de les ajuster
aux tiennes pour aboutir à un accord avec lui. Il n'a pas dit non, et donc maintenant, ce face-à-face, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est possible. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'il est à toi maintenant de jouer pour réussir à obtenir ce que tu souhaites, tout en lui permettant d'avoir le sentiment que ça a été vraiment gagnant-gagnant. Alors un des points aussi très importants, c'est d'être toujours prêt à négocier. N'oublie pas que l'accord ne peut pas être signé que s'il y a un accord entre les deux parties, donc il faut véritablement qu'il y a un accord qui soit donné de l'autre personne, et pas que l'une des deux se ressente biaisée. Donc pour être prêt à négocier un objectif, le mieux est de servir les intérêts du dirigeant, et surtout, une des choses les plus intéressantes, c'est d'avoir toujours deux objectifs minimum dans une négociation, avec l'un fort, une position claire, nette, et un deuxième objectif secondaire, mais qui a fortement quand même une importance dans ce que vous souhaitez obtenir ou réussir. Quand on fait une concession, il est important de la faire remarquer de façon habile pour que le responsable en fasse une. Quand vous dites ok, bah écoutez, je suis pas du tout rentré dans cette discussion en pensant que ce que je vous demandais c'était vraiment quelque chose de très difficile pour vous à concéder. Je comprends votre position et je pense qu'on va oublier ce point-là parce qu'effectivement, maintenant que j'ai votre point de vue, je comprends que c'est quelque chose qui n'est pas possible à pouvoir être fait. Donc le processus de négociation, c'est vraiment quelque chose qui doit être équilibré et je te conseille de mettre toujours une fin de négociation si les conditions de l'accord ne sont pas source de bénéfice. Si tu vois que les choses bloquent, s'il n'y a aucun bénéfice pour les deux parties, alors il est important de laisser la porte ouverte pour une autre prochaine entrevue. On va y réfléchir, on va y discuter. Bon, je vois qu'aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti ou par rapport aux contraintes que nous avons de temps, on n'a pas réussi à trouver un accord, c'est pas grave, on cesse du temps et on se revoit prochainement pour en rediscuter. C'est très important de ne pas toujours considérer une négociation sur uniquement un rendez-vous. Une négociation peut aller se faire de 1 à une vingtaine de rendez-vous, pourquoi pas, en fonction de ce que vous allez négocier, des échanges qui sont nécessaires et aussi du dialogue que vous allez instaurer, de la construction d'une qualité d'échange le plus importante possible. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Abonne-toi pour ne pas les rater et même redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à cliquer sous la flèche bleue pour découvrir un contenu adapté à tes centres d'intérêt du moment ou sous la flèche rouge pour t'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!